chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents. Nous poursuivons notre série dédiée à l'enfant au cœur de la séparation. Hier, nous avons évoqué comment annoncer la séparation à un tout petit. Aujourd'hui, voyons quelles réactions ou quels changements de comportement nous pouvons observer chez l'enfant. Il est crucial de reconnaître ses émotions et de l'accompagner au mieux à traverser cette période. Lors de l'annonce et même après la séparation, un enfant peut pleurer et exprimer son refus que cela se produise. Dans ces moments-là, il est important de le consoler en lui montrant de la compréhension et en lui expliquant que même si c'est difficile, vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux. Au début de la séparation, si cela le réconforte, il peut être bénéfique de lui permettre d'appeler chaque jour le parent absent, même pour un simple bonjour. Entendre la voix de son autre parent lui rappelle qu'il est toujours là pour lui. Il arrive parfois que la séparation entraîne des régressions comme recommencer à faire pipi au lit ou adopter des comportements infantiles. Ces réactions sont tout à fait normales et témoignent de son besoin de sécurité et de réconfort. D'autres, en revanche, peuvent devenir plus agressifs ou colériques car ils ne savent pas comment exprimer leurs émotions. Ces réactions peuvent perdurer, le temps pour eux de s'adapter à leur nouvelle situation familiale. Mais si l'un des parents ne va pas bien ou exprime beaucoup de détresse, il peut également réagir plus fortement. Il est donc important de rechercher de l'aide si nécessaire. En ce qui concerne les comportements relationnels, l'agressivité peut être un moyen de décharger sa colère ou sa tristesse. Il peut également rencontrer des difficultés à aller chez l'un ou l'autre de ses parents. De plus, certains comportements transgressifs tels que les mensonges, les vols ou les fugues peuvent être des expressions de sa détresse face à la séparation de ses parents, testant ainsi l'unité parentale et cherchant des moyens de soutien ou de contrôle. Enfin, en ce qui concerne la vie scolaire, il peut rencontrer des difficultés à se concentrer ou à s'intégrer socialement. À l'inverse, la scolarité peut devenir un refuge pour lui permettant de masquer sa souffrance à son entourage. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode. En conclusion, chers parents, soyez présents pour vos enfants. Écoutez-les et soutenez-les tout au long de cette période difficile. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et expériences sur ce sujet sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.